que nous sommes venus à une phase où, si nous le voulons ou pas, Satan et ses enfants sauront que le véritable Dieu, créateur de toutes choses, a vraiment décidé de les balayer. Ah oui, c'est la phase que nous sommes, c'est là où nous sommes venus maintenant. Et moi, Zovizo, je suis tellement content. Je suis tellement content pour cette étape que nous avons franchie. Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, on demande aux gens d'aller déposer leur candidature. Et les gens sont en train d'aller déposer leur candidature. Oui, déposer leur candidature. Et dans cette manière d'aller déposer sa candidature, en même temps, ils sont en train déjà de planifier le futur candidat. Oui. Bon, lorsque je parle comme ça, lorsque je dis futur candidat, je pourrais dire le futur président. Je parle des satanistes, hein? Je parle d'eux. Ils ont des options à ne en finir. Et ils planifient jusqu'à une option F. Aujourd'hui, nous sommes à leur option D. L'option A, c'est que le président Alassane Ouattara devient président. À nouveau. L'option B, bon, lorsque je dis devient président nouveau, c'est que après le vote, qu'il soit élu par le peuple directement. L'option B, c'est que en dernière minute, deux personnes qui ont récupéré bon nombre de voix vont céder leur voix à Alassane Ouattara, en plus sa voix, et il pourra devenir président. Troisième option, c'est que les bulletins tout entiers seront effacés, personne ne saura comment c'est fait. C'est le secret, je vous révèle. Hein. Je vous révèle le secret, en fait. Ce serait parfait. Ce serait parfait. La troisième option, c'est quoi? C'est que après les élections, le premier tour des élections, il y aurait vraiment, comment vous appelez, hein, des troubles semés par l'opposition, par des personnes que eux ils ont déjà payées et qui sont déjà là, ils n'attendent que le top. Et cette trouble-là sera opérée et à travers cela maintenant, ils vont faire sortir un décret pour dire que c'est fini. Parce qu'ils vont aller jusqu'à saccager les choses, comment le dire, les objets principaux qu'ils prennent pour organiser les élections et faire tout. Vous allez voir de quoi je parle. Hein. Que ce soit les sites internet, que ce soit les bureaux. Et lorsque je parle de ça, pendant les troubles, ils vont saccager toutes ces choses. Et lorsque toutes ces choses sont saccagées, on va maintenant se lever pour dire que le premier tour des élections qui a été fait est annulé. Est annulé, donc on doit se reposer un peu, se calmer un peu, et ce serait quelque chose que la loi n'a pas prévu. Écoutez bien. Quelque chose qu'aucune loi n'a prévu. Mais puisque ce serait ainsi, rapidement ce serait attaché au chef de l'État actuel de poursuivre un peu. Et dans cette manière de poursuivre un peu, est-ce que je dois continuer? Je me pose cette question si je dois continuer. C'est pour une raison en fait. Je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter. Oui. Dans cette prolongation de mandat, ils vont pouvoir refaire les choses à leur manière. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le président là sera là au pouvoir, mais ne sera pas, parce qu'il n'est plus, son mandat est fini. Son mandat est fini, mais il est toujours là. Et les circonstances ne permettent pas à ce qu'on organise rapidement une nouvelle élection. Donc, il va dire qu'il sera, comme vous avez l'habitude de dire, non, un président de transition.
un président de transition pour maintenant permettre à ce que les choses soient apaisées afin de réorganiser maintenant les élections. Et pendant ce temps, le Nord va se lever. Et bref, je ne vous dis pas que ça va se passer comme ça. C'est leur planification, c'est leur planning à eux. C'est leur planning. Ce n'est pas notre planning à nous, non. Mais c'est leur planning à eux. Et en dernière position, le plan D, parce que je vous ai parlé, ils ont un plan D. Et ils veulent avoir jusqu'à F pour toujours se caler au pouvoir. Le plan D sera lequel? Le plan D sera que ils veulent chercher, ils veulent trier l'armée d'ici. Et créer un désordre à ne jamais... Je ne sais pas comment le faire savoir. Je ne sais pas comment vous le faire savoir. Mais je vais trouver les mots justes pour vous le faire savoir. Oui, bonsoir. Ils sont en train de vouloir tout à l'heure former un groupe de façon très spéciale pour déclencher une guerre contre le Burkina Faso. Et ils veulent faire les choses au point où le président du Burkina Faso ne pourrait pas rester sans agir de retour, sans répondre à cette agression. Et toutes ces choses qu'ils veulent faire vont maintenant occasionner de l'insécurité au niveau de la nation. Et ils vont annuler les élections, malgré que les dossiers sont déposés. Et c'est sur ce plan-là, ils sont en train de réfléchir. Tout de suite au moment où je vous parle, c'est sur ce plan-là, ils réfléchissent beaucoup. Je vais encore répéter. J'ai dit que, bon, la dernière option, c'est ça que je vais répéter. Parce que sur la dernière option-là, ils sont en train de miser beaucoup. Ils misent tellement beaucoup là-dessus. Alors que ça ne se passera point. Parce que ce n'est pas le plan de notre Père, ça. Ils n'auront pas le choix. Tous ceux qui sont en train de sélectionner déjà, parce qu'ils sont en train de sélectionner ceux qui leur sont obéissants au sein de l'armée. Et ils veulent les regrouper. Et ceux-là vont recevoir une petite formation de 10 jours. Et les formateurs là, c'est des militaires qui viennent de la Belgique, de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre pour les former. Et aussi des États-Unis. Pour les former. Et c'est une formation de 10 jours. Parce que ceux-là, comme il y avait l'opération Serval, l'opération Épervier ou bien quelque chose, vous dites non, au niveau de la France, dans le Sahel, à cette époque-là, longtemps, là. C'est quelque chose comme ça. Donc, c'est que les gens qu'ils veulent envoyer, les gens là même savent qu'ils veulent les envoyer à la mort. Mais vont quand même y aller. Quelqu'un envoie un message me disant « Jésus-Christ agit jusqu'à présent, sa main n'est pas courte. » Oui, c'est vrai. Mais eux là, je vous révèle, leur plan ne veut pas dire que je vous dis que ça va se réaliser. Vous savez, les plans qu'ils ont déjà faits dans le passé et qu'ils ont échoué, ils vont toujours échouer. Moi, je vous révèle leur plan pour que vous sachiez, vous ayez un pas de plus. Vous ayez, comme vous l'avez l'habitude de le faire savoir, vous ayez un de plus, voilà, pour pouvoir vous lever maintenant et prier maintenant et les frapper. Car vos langues sont aiguisées. Vos langues, c'est des chailles. Priez sauvagement. Dans vos prières là, déversez le feu dans vos chailles et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous avez une longueur d'avance. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Merci. J'aime ça beaucoup, hein. J'aime ça beaucoup. Parce que, vous savez, le français, parfois, je ne trouve pas les mots. Mais si vous les en avez, partagez-les moi. C'est parfait. J'aime beaucoup ça.
Oui, bonsoir, bonsoir à toi. Donc parfois, prêtez-moi les mots. Vous savez, le français là, ce n'est pas une langue que nous aimons. Cette langue, c'est à détruire, à effacer complètement. Oui, le français, bien sûr. C'est une langue des rusés, une langue des grands prostitués, que ce soit spirituel que physique, une langue des grands fornicateurs. Ce sont eux qui font la publication, la publicité hein, des comportements sataniques. Ce sont eux. Oui, je continue. Je dis que leur plan D, sur lequel ils sont déjà en train de réfléchir beaucoup, le plan D sur lequel ils sont en train de réfléchir beaucoup, c'est qu'au sein de l'armée, il y a certains qui sont très obéissants. Ils sont en train de les regrouper à part pour maintenant se lever et déclencher une guerre contre le Burkina Faso. Aucune raison. Mine de rien du tout. Parce qu'ils se disent que c'est une honte qu'ils ont gagnée auprès du Burkina Faso, ils ne vont jamais baisser les bras. Puisque le moment des élections arrive, c'est encore le moment propice. Et le gouvernement béninois aussi est là-dedans. Il est collé à ça, il est dedans bien même. Le gouvernement du Bénin. Le président Patrice Talon, c'est son nom. D'autres l'appellent Athanas Guillaume. Il est dedans, il est dans le coup. Et c'est sur ça qu'ils réfléchissent tellement. Et lorsqu'ils vont déclencher ça là-bas, ils veulent poser des actes au point où le Burkina Faso n'aura pas le choix que d'aller dans le même sens que leur réflexion. Parce qu'ils seront dotés des armes sophistiquées que la Belgique est en train d'envoyer déjà. La Belgique est en train d'envoyer déjà des armes sophistiquées. Parce que la Belgique cherchait les façons, les moyens pour se venger du Burkina Faso il y a longtemps. Ils ne veulent pas continuer. Donc c'est leur plan. Mais nous savons qu'ils ont échoué. Ils ne peuvent pas réussir. Et comment donc ils vont échouer? Je vais vous le dire. Il y aura une maladie atroce qui frappera tous ces militaires-là. D'autres, mine de rien du tout, vont finir dans les hôpitaux, vont passer des heures, pour ne pas dire des jours, dans des maladies atroces, dans l'agonie puissante. Il y aurait d'autres, le feu va prendre leurs maisons, les maisons seront calcinées. Mais eux-mêmes n'auront rien. Oui, pour leur tirer des oreilles. Il y aura d'autres, ils feront des accidents, vont perdre des pieds ou bien des bras. Toutes ces choses arrivent. Il y aura certains cortèges qui vont prendre comme ça en voulant partir. Je ne vais pas parler de ces choses-là. Parce que, pourquoi je vous dis souvent que je ne vais pas parler de certaines choses? Parce que si je veux commencer à une colère m'anime. Et si ça me vient comme ça, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Je ne suis pas devant vous pour être en colère. Non, je veux rester calme. Calme. Ils seront confondus. Et c'est même pour ce que je vous ai révélé maintenant là. C'est ça là qui veut attirer le grand éléphant dans le trou. Oui, parce qu'il est en train de vouloir mettre le doigt sur l'œil du Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible, il ne faut pas faire ça. On t'a donné déjà tes limites et tu dois les reconnaître et les accepter. Maintenant, si on te donne tes limites et que tu refuses de les accepter, mais tu finiras par être frappé. Parce que toi-même, tu es déjà en train de constater tes limites. Et tu constates déjà que ton pouvoir est limité.
Pourquoi donc veux-tu forcer? Pourquoi? Pourquoi l'éléphant veut forcer? S'il force, il sera frappé. Il sera frappé, hein? Ce que je vous dis maintenant là, si jamais il force là, croyez-moi, il n'y aura pas les élections. Parce que c'est leur planification. Eh bien, ce sera accompli pour eux. Mais ils ne bénéficieront pas de ça. Il n'y aura pas les élections et ils ne vont pas non plus bénéficier de ça. Pour leur montrer qu'en vérité, ils ont de limites. C'est leur planification, hein, je vous dis la vérité. Ils planifient tellement dans le secret. Il y a déjà près de 2 milliards de francs CFA côté rassemblés en même temps. Pour mettre le camp, le nouveau camp militaire qui se situe dans le nord-est. Pour mettre le camp à l'aise. 2 milliards de CFA. 2 milliards, je vous dis, hein, 2 milliards. Pour mettre le camp à l'aise, complètement à l'aise. Puisqu'ils veulent continuer dans ce sens, parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'il y ait des élections, n'est-ce pas? D'accord? Ils doivent reconnaître ses limites et rebrousser chemin. Ils doivent reconnaître ses limites et rebrousser chemin. S'il ne fait pas ça, il n'y aura pas d'élection. Parce que c'est leur planification. Et dans ce sens-là, lui ne bénéficiera pas. C'est qu'il verra, hein, mais il ne goûtera pas à ça. Il verra clair qu'il ne peut pas y avoir l'élection. Mais nous avons échoué. Alors que nous, on était en train de planifier pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour que nous puissions gagner. Mais il n'y a pas et on a encore échoué. Pourquoi tu dévoiles leur secret? Je ne suis pas là dans ce live ce soir pour mettre long. Non. À peine 45 minutes, j'ai fini. On me dit, quand on est sûr de soi, on ne menace pas. D'accord. J'ai compris. Ce que j'ai dit là, prenez une feuille et une feuille et un stylo. Écrivez. Notez. Écrivez ça. Gardez chez vous. Ne faites pas d'enregistrement dans le téléphone. Le téléphone peut se gâter. Ça peut être perdu. Ça peut tomber dans l'eau. Vous pouvez l'éteindre, ça peut ne pas se rallumer. Mais la feuille, l'écrit est là. Il faut enfuir ça au beau milieu de ta valise. Pour toujours te rappeler que Zoviso a parlé, j'ai écrit, j'ai mis ici. C'est important. Et continue de réfléchir là-dessus, hein, sur le sujet, hein, tellement. Hein. Ils réfléchissent à ne en finir. Ils réfléchissent. Puisque nous avons déjà constaté que c'est une honte que nous avons, on doit se lever. On doit se lever pour marquer correctement ceux-là qui sont en train de nous renier. Pour toujours rester là, embrouiller la nation. Aucun de mes frères et sœurs ne seront touchés. Aucun. Ce qui veut se passer pendant les quelques jours qui viennent ici à Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire serait une prison pour certaines personnes. Ils vont chercher à fuir, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Hein? Non, ils ne seront pas tués. Mais ils seront séquestrés. Beaucoup. Beaucoup. Parce que tu as décidé d'obéir à l'ennemi. Et de remettre la gloire qui doit revenir à Dieu, à l'ennemi. Alors prépare-toi à souffrir. Parce que tu as accompli une tâche pareille. Prépare-toi à souffrir. Oui, pendant que toi tu le faisais, tu ne savais pas qu'il y avait une œil qui te voyait.
et que tout ce que tu faisais, il y avait une main qui écrivait tout. Tu ne savais pas. Mais malheureusement pour vous, la justice doit paraître au grand jour. Et le moment, c'est ça nous traversons. Le Bénin ne sera pas épargné, hein? Je vous ai parlé, hein? Le Bénin, ce qui va se passer tout à l'heure au Bénin, sur cet homme au pouvoir qui a préféré vendre la nation tout entière à Satan. Oui, vous allez me dire, mais comment je peux dire qu'il a vendu la nation à Satan? Parce que le Bénin tout entier, tout le monde savait déjà que c'est la maison de Satan. Il y a un travail préalable que le Seigneur a accompli. Un travail qui constitue, a fait le nettoyage à un niveau donné. Mais je ne vais pas parler de ça. Ce n'est pas le plus important maintenant. Non, ce n'est pas le plus important maintenant. Le plus important, c'est ce que nous disons ici. Si toi, tu es ivoirien et que tu résides sur le sol de la Côte d'Ivoire et que tu crois vraiment que le véritable Seigneur Jésus, qu'il est à l'œuvre vraiment, alors mon frère, ma soeur, ne crains rien. Il ne faut même pas avoir peur des choses, c'est-à-dire des menaces de ces hommes-là. Il faut même avoir peur de rien. Car des balles vont voler, mais ne viendront pas vers toi. Non, ne viendront pas. Les sortilèges vont planer de partout, mais ne viendront pas vers toi. Car toi, ta maison est protégée. Et ta vie est protégée. Et au moment où je vous parle, dans le spirituel, vous êtes tous déjà rassemblés quelque part. Ils peuvent vous chercher partout, ils ne vous trouveront point. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La nation dans laquelle je trouve des grands serviteurs, des grands sacrificateurs et des grands soldats. La Côte d'Ivoire. Une nation qui a été toujours obéissante jusqu'à ce que l'ennemi vienne maintenant le dérouter. Jusqu'à ce que l'ennemi vienne maintenant l'envoyer sur un mauvais chemin. Dieu ne t'en veut pas. Tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est de revenir vers lui. Reviens tel que tu étais. Reviens tel que tu étais. C'est tout ce que le Seigneur Jésus veut. C'est tout. Il faut essayer de commencer à ôter l'hypocrisie en ton sein et jeter. Il faut ôter l'hypocrisie de ton sein et jeter. Car tu dois ôter de l'hypocrisie de ton cœur et jeter. S'il y a vraiment une gloire sur cette nation, la terre veut savoir maintenant. Le monde entier veut savoir. Et lorsque je parle de la Côte d'Ivoire, n'allez pas imaginer que je parle seulement de cette nation ivoirienne. Je parle de tous les pays de l'Afrique. Et je vais citer ces nations-là. Il y a le Sénégal. Il y a les Guinées, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Nigeria, la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, les deux Congos. Vous voyez ces pays que j'ai cités? Vous voyez ces pays que j'ai cités?
Il y a aussi le Ghana et le Togo. Vous voyez ces territoires-là que j'ai mentionnés? Il y aura toujours de la verdure sur ces territoires-là. Il y aura toujours du vent, le vent, de l'air que l'homme peut respirer, de l'air pur sur ces territoires-là. La terre donnera, continuera à donner toujours sur ces territoires-là. Le soleil continuera à apporter toujours ses bons nutriments sur la terre, sur ces territoires-là. Et les hommes vont toujours continuer à vivre, à manger, à boire sur ces territoires-là que j'ai cités. Et tout le reste, territoire, que ce soit africain ou international, seront balayés. Soit c'est l'océan qui occupe les lieux, soit c'est le désert qui prend place. C'est ce qui est en train de venir. Donc lorsque je parle et que je parle de la Côte d'Ivoire, n'allez pas imaginer que je parle seulement de cette nation ivoirienne. Lorsque Zoviso parle du Bénin, n'allez pas imaginer que je parle seulement du Bénin. Car en vérité, je vous le dis, ces territoires que j'ai cités, tout ce périmètre que j'ai cité, c'est devenu désormais une seule nation devant moi. Ce n'est plus des nations, car les frontières sont déjà effacées. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a effacé toutes ces frontières-là. Et ce territoire vaste que vous voyez est devenu désormais le lieu où le peuple de Dieu va occuper. Mais les enfants de Dieu, eux, ils vont résider dans la maison du Seigneur. Oui, les enfants de Dieu vont résider dans la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, je vous l'ai dit, que c'est à Banikwara, au Bénin, le nord du Bénin. Je n'ai jamais cessé de parler en ces termes. Et vous le savez. Car Dieu a besoin de ses enfants pour véritablement essuyer les larmes des yeux de ses enfants. Il en a besoin. Il en a besoin. Donc, soyez donc abondamment bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Et je pense que, je vous l'ai dit, je ne vais pas rester pendant longtemps. Non. Les vidéos que nous sommes en train de partager sur notre chaîne Sion Réjoui, je vous demande humblement de relayer ces vidéos afin que ça aille loin. Car sur Sion Réjoui, c'est des innombrables choses que j'ai déjà dites dans mes lives qui sont découpées et partagées là-bas. Je vous demanderai d'aller sur TikTok, Sion Réjoui, vous allez trouver Sion Réjoui. Sachez que, et en même temps, vous allez voir Zoviso est affiché. Allez là-dessus, partagez, téléchargez les vidéos, partagez-les, envoyez-les très loin, afin que nos frères et sœurs qui sont loin comme proches puissent être au courant de ce de quoi nous parlons. Si vous avez des choses à partager avec moi, c'est bien. Les nouvelles personnes, vous connaissez tous mon numéro, plus 225 07 78 77 01 38. 07 78 77 01 38. Et j'ai aussi le numéro du Bénin, plus 229 01 51 70 14 89. Dans le cas où vous voudriez me contacter en inbox pour me poser des questions, n'hésitez pas du tout. Merci. Je suis là ce soir, c'est pour vous parler de ces choses-là. Oui. Si jamais vous voyez ceux qui sont au pouvoir, si à l'avenir vous les voyez et que vous découvrez que quelque chose se passe à leur niveau, qui les empêche de véritablement se sentir bien, alors sachez que ils ont décidé eux-mêmes de traverser les limites que le Seigneur Jésus leur a données. Ils seront frappés. Ils seront frappés. Il ne faut pas essayer de traverser cette limite que le Seigneur Jésus t'a donnée, sinon tu es frappé. Oui, parce que Satan t'a abandonné déjà. Mais toi, tu ne sais pas que Satan t'a abandonné. Les pouvoirs que Satan t'a toujours donnés, mais ces pouvoirs, c'est fini, ça.
C'est fini, ces pouvoirs ne sont plus d'aucune utilité. Et tu le ressens déjà en ton sein. Alors pourquoi te lever donc pour faire comme ça? Pour faire le gros dos, pourquoi? Tu seras frappé. Tes innombrables plans que tu fais dans le secret là. Zoviso a toujours été là, à vos côtés, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous faites dans le secret et moi je ne sais pas. Qui est cette personne-là? Quel est cet individu-là qui véritablement va dans le secret pour aller faire quelque chose que moi, Zoviso, je ne sais pas? Alors, prenez recul de vos plans sataniques que vous planifiez dans le secret, sinon vous serez frappés. Et tous ceux qui vont se laisser abandonner à t'obéir à nouveau verront que nous ne blaguons pas. Ta chute sera ridicule. Si tu essaies de franchir les limites que le Seigneur Jésus t'a frappé, t'a donné du moins, ta chute sera ridicule. Et l'image va faire le tour du monde. Je ne blague pas, hein. Je ne blague pas. C'est pour venir charger une telle commission que je suis venu dans ce live maintenant. Oui. Et j'ai fini. Je vais répéter. J'ai dit, celui qui est le numéro 1 ici de la Côte d'Ivoire actuellement là, il faut qu'il fasse beaucoup attention. Il ne faut pas qu'il traverse les limites que le Seigneur Jésus lui a placées. Parce que c'est un homme comme tout autre. Lui se fait appeler Dieu. Non, tu ne l'es pas. Tu es un homme. Hein? Il se fait appeler Dieu parce que Satan leur a donné un peu. Et ils se font appeler Dieu. Non, tu n'es pas un Dieu, tu es un homme. Tu es un homme assoiffé. Et tout à l'heure, là, toutes ces choses seront éteintes. Donc, ma commission, c'est quoi? Ne traverse pas les lignes que le Seigneur Jésus t'a placées. Si tu les traverses, il va t'humilier tellement. Il va humilier tellement ta famille, ta génération. Est-ce que Kadhafi est déjà humilié? Vous n'avez pas encore compris ce qui va se passer. Vous n'avez pas encore compris ce qui veut se passer. Vous n'avez pas encore compris. C'est mon message que j'ai apporté. Ne traverse pas les limites que le Seigneur Jésus t'a données. Ainsi, tu vas te retrouver intact après les élections. Intact. Rien ne va se passer. Seulement que tu aurais à répondre à quelques questions, c'est tout. Mais si tu traverses... Oui. Je vous aime beaucoup. On se dit à demain. Comme vous avez même vous-même l'habitude de le faire savoir, les bonnes choses ne durent jamais. Voilà. Donc c'est ça. Je vous l'ai déjà dit. Si moi, je n'ai pas quelque chose à dire, je ne braque pas les caméras sur moi. Je vous l'ai fait savoir. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc merci. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de question envers ma personne. Hein. Non, il n'y en a pas. Bon, puis s'il n'y a pas... Si quelqu'un se voit en mesure de me poser des questions, n'hésitez pas, j'ai donné mes contacts. Écrivez-moi sur TikTok ou sur mon WhatsApp directement. Je vous répondrai. Voilà. Et je profite largement pour remercier tous ceux qui sont en train de me contacter. Voilà. Parce que les gens me contactent afin que nous puissions commencer à former le groupe de travail qu'il faut. Donc, je vous remercie tous. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. On se dit donc à demain. Ne craignez rien. N'ayez peur de rien. Ne craignez rien, n'ayez peur de rien. Soyez dans l'allégresse à ne en finir. L'Apocalypse, le chapitre 19, elle est en train de s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir, je vous le dis. Si vraiment cette partie écrite dans l'Apocalypse est en train de s'accomplir, ça veut dire que vous là, c'est la joie à ne en finir. Alors réjouissez-vous beaucoup. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous beaucoup. Réjouissez-vous, je vous le demande, réjouissez-vous. Tous autant que vous êtes, vous qui croyez véritablement au véritable Seigneur Jésus, réjouissez-vous. Merci, je vous aime beaucoup. On se dit à demain. Merci beaucoup.